fait, il y a eu une cassure sur la poutre maîtresse qu'ils ont remplacée là. Comme c'est un appartement qui est quand même assez beau, assez chic, il y a le propriétaire qui nous a demandé de faire une poutre coffrée avec du chêne. Donc on a un plaquage en chêne. C'est assez rare qu'on fasse comme ça. Généralement, on le laisse apparent. Mais il voulait que ce soit plus joli. Donc on a fait comme ça. Ça fait 2 semaines qu'ils ont commencé, 2 semaines et demie. Ils ont du coup déjà remplacé là le gros fer. On va monter. Ils avaient des gros meubles, ils avaient des gros lustres, des trucs qui valaient une petite fortune. L'entreprise a dit hors de question, nous on touche pas. Donc c'est le propriétaire qui a dû tout débarrasser avant qu'on puisse intervenir. Et du coup ils ont entièrement bâché pour protéger de la poussière tout l'appartement. Parce qu'ici on n'est que dans le hall d'entrée. Et en fait, donc c'est un duplex, donc l'étage du dessus c'est aussi à eux. C'est beau ça? C'est beau, oui. Alors, va falloir faire. voilà, il y a toute la partie finition qu'on doit faire avec la partie ponçage. La société, ça fait 14 ans. Et vous? Moi, ça fait 3 ans. D'accord. Voilà. Avant, j'ai fait un bac pro charpente, je suis passé en BTS système constructif bois et habitat, dans tout ce qui est note de calcul, ingénieur structure. Et en fait, j'ai été embauché en tant que chargé d'affaires chez Farmbois. D'accord. Et du coup, vous faites pas que des planchers, j'imagine? Non, on fait aussi tout ce qui est structure de façade, en bois, tout ce qui est charpente. Et après, on fait pas que du bois, on fait aussi tout ce qui est structure métallique. D'où cette poutre, donc à l'intérieur, on est sur une poutre métallique. Et là, il reste combien de temps, grosso modo, de travaux? Alors normalement, il faudrait que fin de semaine prochaine. Et s'il n'est pas emballé par les... Non, pas du tout. Oui, je joueur. Vous êtes très très fort. Oui, c'est facile. On va voir. C'est peut-être chaud abîmé. Qu'est-ce qu'on appelle une expertise? C'est complexe. Non, c'est-à-dire que quand on fait des travaux, par exemple de structure, ça peut engendrer des fissurations sur les murs, des problèmes, des parquets rayés, un tas de problèmes. Et généralement, quand il y a des dommages, justement, les gens font appel à leur assurance pour justement être indemnisés pour les problèmes qui ont été causés. Et du coup, il y a un expert qui vient, donc qui convoque les entreprises qui ont fait les travaux pour justement évaluer ce qui s'est passé, qui a fait quoi, pour à la fin Déterminer qui est le coupable. déterminer qui est le coupable et qui va payer les réparations. Voilà. D'accord. Donc généralement, c'est quand on entend expertise, c'est mauvaise nouvelle. Pourquoi vous aimez ça? Si vous aimez ça, évidemment. C'est la passion, voilà. C'est de la passion. La passion du bois? Passion bâtiment. du bâtiment, ouais, plus ça. Du bois, oui, bah, c'est une matière qu'on peut quand même facilement travailler. Donc, on va dire passion dans ce style-là. Et toi, Norbert, la passion du maçon? La passion de la pierre? Ouais, c'est ça. J'ai travaillé tous les bien mélanger les matériaux, les seaux. Mais ça doit être intéressant d'être vraiment en contact avec la matière. Bah oui, c'est intéressant parce que chaque matière a son aspect, c'est sympa. On aime créer les choses aussi, des choses qui vont durer dans le temps, même après nous, quoi. On va rester là. C'est ça qui est sympa. On espère que ça La création. Le but, c'est de faire des expertises.